Bonjour tout le monde, bienvenue sur des jeux en solo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du jeu Suburbia, un jeu de création de ville. Alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 90 minutes. Alors, dans Suburbia, vous allez bâtir et développer votre faubourg pour le transformer en une métropole florissante. En solo, vous avez deux modes. Le mode architecte solitaire, donc c'est le mode classique, vous allez devoir faire le maximum de score. Et vous avez un petit classement en fonction du résultat. Et vous avez un mode avec, contre le bot Bob. Voilà. Que je n'ai pas encore testé. Pour ceux qui ont la version numérique, moi j'avais le jeu depuis des années sur tablette. Il y a une campagne solo qui propose des objectifs. Donc ça serait intéressant de les utiliser. Ce qui est dommage, c'est de ne pas l'avoir fait intégrer dans la version plateau. Parce qu'il y en a qui aiment les campagnes avec des objectifs. Parce que là, il n'y a pas d'objectif, c'est uniquement au point. Donc c'est vrai que c'est dommage. Après, il y a des jetons objectifs dans le jeu, mais qu'on n'utilise pas en solo. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous donner un peu plus de piment. Hein, vous pouvez les utiliser, donc ça vous fera un peu... alors même si c'est pas... Alors peut-être qu'avec le bot, alors comme j'ai pas regardé, je ne sais pas, peut-être qu'on les utilise. Oui, on mélange les objectifs, ouais, voilà, on utilise, c'est un peu logique. Mais même si vous voulez faire le mode architecte, vous pouvez en prendre et ça vous incite à, voilà, à vous diriger vers tel ou tel objectif. Voilà, ça vous rajoute des objectifs finalement. Voilà. Alors, le mode classique, voilà, donc c'est de marquer un maximum de points. Alors, petite présentation rapide maintenant du matériel. Ici, vous avez votre plateau. En dessous, vous allez avoir votre zone où vous allez bâtir votre métropole. Ici, vous avez la piste de réputation, la piste de vos revenus. Ici, vous avez le marché, avec les tuiles que vous allez utiliser pour remplir le marché. Ici, vous avez des tuiles de départ qui coûtent moins cher que les tuiles du marché. Ici, vous avez des petits jetons x2. C'est pour multiplier les actions, enfin les capacités de certaines tuiles. Et ici, c'est très important, vous avez la piste de population. Pour gagner à ce jeu, tout se focalise sur la population. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, hein, on va mettre des tuiles qui ajoutent du monde, mais pas que. En fait, c'est vrai que, on va dire, ça se base un peu sur la réalité, entre guillemets, puisque il y a les tuiles, vous allez les placer d'une certaine façon pour marquer des points, mais si vous les placez d'une autre façon, ça va pas, ça va vous faire baisser la réputation, ou alors ça va vous faire baisser les revenus. Voilà, comme dans la vraie vie, on ne peut pas construire n'importe quoi à côté de n'importe quoi. Il va falloir, en fait, c'est un jeu de balance où il va falloir équilibrer entre la réputation, les revenus et la population. Il ne va pas falloir aller trop vite pour augmenter votre population. Au départ, vous allez plutôt essayer d'augmenter vos revenus pour avoir un maximum de revenus et être plus libre après pour choisir vos tuiles. La réputation, pareil, vaut mieux rester positif parce que ça va vous apporter bien sûr de la population. Hein, c'est logique, c'est comme dans la vraie vie. Quand une ville est réputée par exemple pour ses loisirs, vous allez avoir beaucoup de monde qui va venir. Donc la population va augmenter. Voilà, tout est... il faut équilibrer un peu tout ça. Donc c'est quand on fait plusieurs parties qu'on arrive un peu mieux à comprendre et à gérer tout ça. Donc c'est un petit puzzle, c'est assez sympa. Alors ensuite, pour le marché, vous voyez qu'il y a des différents prix. En fait, en fonction de la tuile que vous allez prendre, elle va coûter un certain coût. Déjà, la tuile à la base, elle a un coût ici, sur le côté gauche. Et il y a un coût au-dessus. Donc il va falloir payer les deux pour pouvoir récupérer la tuile. Donc vous avez
Ici, à droite, le prix le plus bas, donc les 2 premiers emplacements ici ne vous coûtent rien. Vous ne payez que la tuile. Et ensuite, ça va aller en augmentant. C'est pour ça, vaut mieux essayer d'augmenter ses revenus pour prendre des tuiles un peu plus chères. Si des fois, il y en a qui sont un peu mieux, mais elles sont chères. Voilà. Les tuiles du marché, ici, vous allez les remplir avec les tuiles que vous avez ici. Elles sont réparties en A, B et C. En fonction du nombre de joueurs, vous allez prendre un certain nombre de tuiles. Donc, il en reste encore pas mal. Donc, ça permet une bonne rejouabilité et vous ne savez pas sur quelle tuile vous allez tomber. Ensuite, vous avez, pour savoir à quel moment la partie se termine, parce que vous n'allez pas jouer indéfiniment, évidemment, vous avez une tuile, hop, un tour restant, que vous allez placer dans les 6 dernières tuiles du groupe C. Hop. Alors, vous prenez 6 tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 tuiles pour 2 joueurs. C'est précisé dans les règles. Après, c'est 9 pour plus de joueurs. Voilà. Donc là, je me base. Là, c'est une mise en ils font une mise en place pour 2 joueurs. Hop, donc on mélange et vous remettez dessous. Comme ça, vous savez que si vous comptez un peu sur le côté, à quel moment à peu près vous allez arriver à la fin pour pouvoir gérer votre ville et savoir comment avancer. Voilà. Ah ben voilà, j'ai présenté tout ce qu'il y avait à présenter. Il n'y a pas énormément de choses, ça va vite. On pourrait croire que non, mais ça va vite. Alors on commence les jetons. Ils sont placés, donc il y a une petite flèche qui vous dit à combien on commence. Donc on commence avec une de réputation. On n'a aucun revenu. Et on a un petit meeple ici qui se met sur 2 populations. Il y a 2 personnes dans votre ville. C'est pas énorme. Il va falloir faire venir du monde. Et on commence avec 15 €. Je parle en euros. Voilà. Pour la présentation du jeu, j'ai tout dit. Donc maintenant, on va passer comment se joue le jeu. Alors, comment se passe un tour de jeu? Alors, il faut suivre différentes étapes. Et il faut bien faire attention. C'est un jeu qui demande de la concentration, je dirais, parce que, enfin surtout pour marquer les points. Les points, que ce soit population ou revenu ou réputation. Il faut bien regarder toutes les tuiles que vous avez. Vous allez comprendre. Alors, vous allez faire 4 actions dans cet ordre. Tout d'abord, vous allez placer une tuile bâtiment ou un marqueur investissement. Les marqueurs investissement, c'est ceux-là, il y en a 3. Donc ça, on les utilise surtout pour multiplier l'effet d'une tuile. Mais l'action principale, ça va être de placer une tuile. Donc vous récupérez une tuile au marché et vous la posez dans votre quartier. Ensuite, vous collectez vos revenus, ou vous payez, s'il y a besoin de payer. Ça dépend où vous en êtes. Vous allez ensuite ajuster votre population, donc ici. Donc en fonction, alors ça c'est les actions, on va dire, de base, mais tout va se jouer en fonction de la tuile que vous allez poser, des indications qu'il y a sur la tuile. Donc je vais revenir bien sûr en détail sur ce que je suis en train de dire, parce que ça peut paraître incompréhensible. Donc vous allez ajuster votre population, ici, donc en fonction de votre réputation. Et ensuite, on va ajouter une nouvelle tuile au marché. Donc, quand vous allez prendre une tuile, n'importe où, vous allez les décaler vers la droite et en placer une nouvelle. Donc, voilà les différentes actions que vous allez faire. Mais tout se joue sur ce qui est indiqué sur la tuile. Alors, donc, première action, c'est de prendre une tuile. Il ne faut pas oublier que le but, c'est d'agrandir votre faubourg. Alors, on va faire une petite présentation quand même des tuiles. Très important. Donc, on va partir sur le faubourg. Alors, ici, vous avez le nom, l'illustration, le coût de la tuile lorsque vous l'achetez au marché. Ici, vous avez l'icône du type de tuile que c'est. Donc, par exemple, là, c'est résidence.
Et ici, vous allez avoir différentes icônes selon ce que va faire la tuile. Donc, par exemple, les résidences vont vous apporter de la population. Vous regardez, vous voyez le petit meeple là, ça va vous faire gagner 2 meeples. Alors, enfin, 2 populations, je veux dire. Ça a effet immédiat lorsque vous allez poser votre tuile dans votre faubourg. Voilà. Alors, un autre exemple. Le parc municipal. Donc ça fonctionne pareil, hein. Vous avez le prix ici, son icône, donc je sais plus parc, bon je sais plus dans quelle catégorie ici c'est, mais bon. Ici, vous voyez là par contre, vous avez -1 entouré de rouge, donc ça reprend les différentes icônes que vous avez partout sur votre zone de jeu, hein. Donc vous voyez c'est rond, donc ça représente en fait la piste de revenus. Vous voyez que c'est rond. Donc comme ça, on peut se repérer. On sait qu'est-ce qui va être impacté. Donc ici, vous voyez que vous allez perdre un revenu. Donc si vous placez un parc dans votre zone de jeu ici, vous allez baisser vos revenus. Ensuite, vous allez avoir donc des tuiles. Alors les résidences n'en ont pas, mais sinon la plupart des tuiles en ont. Elles ont des capacités ici. Donc ça, c'est à faire à chaque tour. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Parce qu'il y a des tuiles qui vont être comment dire, activées tout au long de la partie, à chaque fois que vous allez placer une tuile, même si elle n'est pas adjacente. Si c'est une capacité qui doit être qui est activée uniquement par adjacence, c'est marqué. Par exemple, pour le parc municipal, vous allez gagner +1 en réputation. Donc, vous voyez, ça reprend encore les icônes, hein. Le carré noir pour la réputation, donc on sait où on va. Mais c'est pour chaque catégorie qui est ici, adjacente à cette tuile. Par exemple, tout ce qui est industrie, résidence et... ça, je sais plus ce que c'est. Les bureaux, ou je sais plus. Si vous placez donc l'une de ces 3 icônes à côté, à chaque fois, vous allez gagner +1 en réputation. Mais ça, c'est uniquement adjacent à cette tuile. Ça veut dire que si vous mettez l'une des tuiles avec cette icône un peu plus loin, ça ne va pas vous rapporter le +1. Hein, je pense que vous avez bien compris. Il faut que ça soit adjacent par rapport à, voilà, à ce parc. Donc, il faut bien lire et bien regarder ce que font les tuiles. Ensuite, les industries. Donc, les industries vont vous donner +1 en revenus. Par contre, elles vont vous baisser la réputation, hein, c'est normal, les industries, ça pollue. Pour chaque résidence et icône de ce type à côté d'une zone industrielle. Est-ce qu'on a un autre exemple? Alors, attends voir. On va prendre celui-là, par exemple. Ici, on a la banque centrale. Donc, vous voyez, la banque, ça va vous apporter +3 en revenus. Bon, par contre, elle coûte très cher. Vous allez avoir 2 € pour chacune de vos tuiles avec cette icône. Ça veut dire que lorsque vous allez la placer, vous allez gagner 2 € pour toutes les tuiles qui ont cette icône qui sont déjà dans votre zone. Mais lorsque vous allez en mettre une autre, vous allez gagner les 2 € à chaque fois. Donc c'est pour ça que si vous placez cette tuile, il ne faut pas oublier de regarder toutes les tuiles, toutes les capacités de vos tuiles pour voir s'il n'y en a pas une qui va vous donner de l'argent ou autre en cours de partie et à chaque fois que vous allez poser une tuile. Voilà, donc c'est le cas pour celle-ci. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui, enfin moi pour moi, qui demande de la concentration parce que faut être concentration et attentif, il faut être là partout. On a un autre exemple ici. On a un restaurant gastronomique. Donc là, on a encore d'autres icônes. Donc ces icônes-là peuvent fonctionner aussi avec les capacités, certaines capacités de tuiles. Là, vous allez avoir une baisse de revenus. Pour chaque restaurant, enfin en tout cas chaque tuile avec ce symbole, qui sera construit après celui-ci. Ça veut dire que vous allez avoir seulement ce restaurant, mais si vous construisez d'autres restaurants, vous allez avoir -1 à chaque fois. Donc si vous jouez, vous oubliez, tiens, je vais prendre un restaurant parce que ça vous apporte 3 de revenus. Oui, mais quand vous allez faire le tour de toutes vos tuiles, toutes les capacités,
vous allez voir que, ben oui, mince, j'ai -1 parce que j'ai mis un deuxième restaurant. Donc, il faut bien être attentif. Après, vous pouvez le faire, hein, ça peut être une stratégie, évidemment. Et donc, ça, c'est encore adjacent. Donc, il y a beaucoup de capacités où il faut que les tuiles soient adjacentes. Donc, encore ça, c'est pas trop compliqué parce que quand vous la posez, bon, voilà, c'est sous le nez. Mais c'est surtout les tuiles qui ont des capacités sur des tuiles qui ne sont pas à côté. Et ça serait bête d'oublier de prendre de l'argent ou autre. Voilà, en oubliant. Bon, ça peut arriver quand même quand on connaît bien le jeu, c'est vrai que faut être vraiment attentif. Alors au début, quand on n'a pas trop de tuiles, ça va. Quand ça commence à se remplir, on commence à s'y perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire les étapes par étapes. D'ailleurs, hop, on a des petites tuiles, si j'arrive à l'attraper, hop, récapitulatives. Alors on a un côté. Voilà, on a toutes les icônes. Bon, on a un restaurant, aéroport, bureau, école, gratte-ciel, concessionnaire auto. Et là, vous avez ce que vous devez faire à chaque tour. Donc, il faut bien prendre le temps de faire tout ce qui est dit et dans cet ordre. Derrière, hop, ça vous donne un peu plus de détails sur le placement de la tuile. Pareil, quand vous placez une tuile, il y a un ordre à suivre pour être sûr de ne pas oublier justement une étape. Comme je viens de vous dire, voilà, de bien vérifier qu'il n'y a pas que la tuile que vous posez ne fonctionne pas avec une tuile déjà posée avant. Et ça vous, en plus, vous faites, ça vous aide bien l'ordre dans laquelle vous allez résoudre toutes les indications sur la tuile. Comme je vous ai dit au tout début, toutes les icônes qui sont en haut à droite, ça a effet immédiat. Dès que vous la posez, ça, vous le faites tout de suite. Voilà. On va faire un petit tour pour vous montrer donc tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, une autre petite chose, lorsque vous ne pouvez pas payer une tuile ou vous ne souhaitez pas prendre de tuile, vous avez la possibilité d'en prendre une, n'importe laquelle, de la retourner sur sa face lac. Elle coûte 0. Par contre, selon l'endroit où vous allez la prendre, il va falloir quand même payer le coût qu'il y a au-dessus. Attention. Alors, cette tuile peut être intéressante en fonction de l'endroit où vous allez la placer. Elle va coûter 2 €, elle va vous donner 2 € pour chaque tuile avec ces icônes qui sont adjacentes. Donc, par exemple, si je décide de prendre celle-ci et que je la place là, je vais avoir 2 plus 2, 4 €. Donc, je récupère 4 €. Et à chaque fois que vous allez rajouter une tuile à côté, vous allez gagner 2 €. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, ça, c'est dans le cas où vous ne pouvez pas ou ne voulez pas prendre une tuile. Si on reste dans le cas tout simple, vous allez choisir une tuile donc au marché. Alors, au début, on n'a pas énormément d'argent. Donc, en général, on se contente de prendre soit l'une des deux premières qui coûte 0 ou alors les tuiles de base que vous avez en haut qui coûtent moins cher. Hein. C'est les résidences là-haut, c'est 3 €, les parcs 4 € et les industries 3 €. Voilà. Mais attention, par contre, vous n'en avez que 4 tuiles. Donc, il ne faut pas non plus aller se lâcher là-dessus. Donc, pour commencer, allez, on va prendre cette tuile. Donc, c'est un restaurant gastronomique. Alors, on ne remplit pas tout de suite. Hein. Donc, je vais payer le coût, donc 9 € plus le prix qu'il y a au-dessus, s'il y en a un. Donc là, c'est 0. Donc, je donne que 9 €. Hop. Je paye 9 € et je place ma tuile. Alors, attention, vous placez votre tuile. Donc là, il n'y a pas... vous regardez donc la capacité de votre tuile, mais vous pouvez regarder aussi les capacités des autres tuiles, parce que ça peut être utile. Donc, celle-ci, déjà, elle n'a pas à être adjacente à quoi que ce soit. Par contre, le parc municipal, hop, il me dit pour chaque tuile adjacente au parc avec ces icônes-là, donc là c'est le cas, vous voyez à gauche, hop, vous allez gagner un point de réputation. Donc je peux très bien la placer par exemple ici. Voilà. Alors lorsque vous avez placé, ça brille un peu, là.
Lorsque vous avez placé votre tuile, maintenant il va falloir résoudre la tuile dans le bon ordre. Alors, ça c'est vrai que ça sert de pense-bête pour être sûr de ne pas oublier toutes les étapes. Après, quand on connaît le jeu, on sait comment on fait. Du coup, on ne voit pas bien. Là. Alors, on commence tout d'abord par récupérer ici les revenus ou la population, hein, souvent c'est ça que vous allez avoir. Donc je gagne 3 de revenus, donc 1, 2, 3, donc vous augmentez ici. Ensuite, vous activez la capacité de la tuile en bas en fonction de ce qui est inscrit. Donc là, c'est moins 1 de revenus pour chaque restaurant construit après celui-ci. Donc c'est la première tuile que je mets, donc du coup, il ne se passe rien. Après, et c'est très important, il faut regarder l'impact de cette tuile sur les autres tuiles adjacentes et non adjacentes. Par exemple, ici, le parc municipal, ça nous donne 1 de réputation s'il y a une tuile comme ceci adjacente. Donc là, c'est le cas. Donc, j'augmente ma réputation. Et vous faites pareil avec toutes les tuiles que vous avez déjà dans votre zone. Vous vérifiez s'il y en a cette tuile, elle ne provoque pas quelque chose ailleurs. Donc, c'est surtout ça qu'il faut faire très attention. Ensuite, la deuxième étape, la première étape, c'était de prendre une tuile et de la placer. Ensuite, vous allez collecter ou payer en fonction de où vous allez vous situer. On y reviendra après. Collectez donc vos revenus. Donc là, vous voyez qu'on est au niveau 3, donc vous allez gagner 3 pièces. Hop, voilà. Ensuite, vous allez ajuster votre population en fonction de votre réputation. Donc là, la réputation, elle est à 2. Donc ça veut dire que vous allez augmenter votre population de 2. Hop, je vais me coucher d'ailleurs, on verra mieux finalement. Bon, il est violet, c'est vrai, on ne voit pas bien, je vais mettre le jaune. Hop, ah, on voit mieux là. Hop, voilà. Et ensuite, on ajoute une nouvelle tuile au marché. Et pour ce faire, comme tout bon jeu de tuiles, on déplace et on place ensuite la tuile à la fin. Hop, voilà. Allez, on fait notre tour. Alors, j'ai pas énormément de sous. J'ai 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il faut que j'essaie d'augmenter mes revenus. Alors, celle-ci, elle en donne, vous voyez, mais elle coûte quand même 15. J'ai pas l'argent, donc je vais pas la prendre. Ce que je peux faire éventuellement, comme ça vous montre, c'est de prendre celle-ci, puisque de toute façon, elle est chère et je peux pas la prendre. Et ça, elle occupe une place, en plus une place gratuite, qui m'est inutile. Je vais prendre celle-ci pour la retourner côté lac. Donc, je rappelle, les tuiles lac, elles sont gratuites. Il y a juste le montant au-dessus à payer. Donc là, comme elle était en première place, elle ne me coûte rien du tout. Donc c'est super. Et je vais la mettre ici, puisqu'elle va être adjacente à des tuiles qui vont me rapporter de l'argent. Donc on repart dans les étapes de résolution de tuiles. Bon, les tuiles lac, elles n'ont pas d'effet immédiat. Elles ont juste un effet en bas de la tuile. Donc là, dans ce cas-là, c'est 2 € pour chaque tuile avec ces icônes là adjacents. Donc là j'en ai 3, 2, 4, 6, donc je gagne 6 €. Hop, voilà. Ensuite on collecte les revenus, donc je suis toujours à 3, donc je gagne encore 3. Voilà, on ajuste la population en fonction de la réputation, donc je suis toujours à 2. J'augmente de 2. Et ensuite, on place une nouvelle tuile. Hop. Et voilà. Voilà donc comment se passe un tour. C'est tout simple. C'est juste de l'observation, on va dire, pour rien oublier. Et surtout, prendre votre temps de bien choisir vos tuiles. Et voilà, comme je vous ai dit, de gérer. Alors, quelques petits détails. Lorsque, en fonction des tuiles que vous allez placer, vous allez peut-être avoir vos revenus qui descendent.
Alors, quand vous allez être à la phase de revenus, enfin de collecter vos revenus, si vous êtes dans le négatif, vous allez devoir évidemment payer. Donc là, -2, je rends, hop, -2. C'est pareil pour la réputation. Si vous êtes en positif, vous allez augmenter la population positivement. Mais si vous êtes dans une case négative, là par exemple -2, vous allez perdre -2 de population. Donc je pense que vous vous rendez compte qu'en fonction de, comment on va dire, du mouvement de ces deux pions là, votre population va elle aussi bouger. Donc ça va monter, ça va descendre. Voilà. Alors, l'autre petite chose qui est très importante sur la piste de population, d'ailleurs, on va prendre une petite partie. Hop, voilà, comme ça on verra un peu mieux. Hop, voilà, parce que là on voit pas bien l'écran. Hop. Alors, chose très importante sur laquelle il faut faire attention et il ne faut pas augmenter la population trop vite. Lorsque vous allez placer une tuile qui va vous demander des ajustements, au bout d'un moment, vous allez avoir votre population qui augmente et qui va passer devant un trait rouge. Vous voyez, différents traits rouges. Ils sont, plus ça augmente, plus les traits vont être de moins en moins espacés. Alors, il faut faire très attention puisque ça va entraîner des ajustements au niveau de vos revenus et de votre réputation, puisque ça va les diminuer. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord essayer d'avoir pas mal d'argent au début, un max d'argent, comme ça, et une bonne réputation. Comme ça, vous pouvez passer les limites rouges sans problème, parce que vous allez perdre, mais vous allez quand même pas perdre énormément et vous allez pouvoir rattraper vos revenus à chaque fois. Donc voilà, et il me semble que pour le solo, il y a une petite différence par rapport à la perte. Alors, oui, voilà, lorsque l'on passe en solo, hein, une ligne rouge, ça va vous faire perdre 2 en revenus et 2 en réputation. C'est quand même pas rien. Donc, c'est pour ça que dès le début, il ne faut pas, hop, et hop, j'augmente, hop, 55, hop, ça y est, je passe. Et si vous n'avez pas assez de revenus, vous allez vous retrouver vite à sec. Et pareil pour la réputation, parce que comme ça vous fait baisser la réputation également, si vous passez en négatif, il ne faut pas oublier, si vous êtes en négatif, que ce soit réputation ou l'argent, c'est à rendre. Donc, ça veut dire que si vous êtes en -2 en réputation, il va falloir baisser votre population de 2. Et vous allez sûrement repasser derrière la ligne. Et là, je crois que l'on gagne, du coup, je ne me rappelle plus, puisqu'il y a tellement de choses, enfin tellement de choses, comme il y a plusieurs choses à vérifier, c'est pas toujours évident, hein. Donc, je le connais pas par cœur, j'oublie des fois des petites étapes. Mais tout est écrit dans les règles, il n'y a pas de souci. Mais il me semble qu'on gagne quelque chose quand on repasse en dessous. Donc, d'où le fait de pas trop aller vite, hein. Voilà. C'est tout, hein, parce que là, vraiment, tout est dit dans ce que je vous ai dit. Après, c'est à vous de savoir jongler avec tout ça. Et c'est ce qui est le plus dur. Voilà. Et c'est un jeu assez plaisant, hein, si vous aimez les jeux un peu de casse-tête, de puzzle et de construction de ville, hein, parce que c'est ça un peu. En plus, vous avez, comme c'est la nouvelle édition, vous avez des superbes illustrations. Donc, je suis contente d'avoir celle-ci finalement, parce que c'est beaucoup plus agréable. Vous avez envie de construire une ville un peu quand même jolie. On a une jolie ferme. Alors, il faut faire attention par rapport à ce qu'elle apporte, hein. Par exemple, la ferme, vous voyez, vous avez une réputation en moins. Pour ça, une ferme, c'est plutôt utile, mais bon, les gens, ils aiment peut-être pas avoir des fermes. Je sais pas. Donc, il faut bien, je le redis, il faut bien faire attention à ce qui est inscrit sur les capacités des tuiles et vérifier toutes les tuiles dans votre zone de jeu.
Alors au début c'est facile quand vous n'en avez pas beaucoup, mais quand vous vous retrouvez avec beaucoup de tuiles, il faut passer chaque tuile pour être sûr de ne pas oublier la capacité d'une tuile. Voilà. C'est tout ce que je vais dire sur ce jeu, hein, parce que c'est tout simple. Hein. Enfin, on va dire c'est quand même, la mécanique est simple. Après, le plus dur, ça va être voilà, de jongler avec les différentes pistes. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous savez comment faire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et moi, j'essaierai d'y répondre comme je peux. Hop, voilà. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et amusez-vous avec vos jeux. Voilà. Prenez du plaisir, pas seulement pour gagner, mais uniquement passer un bon moment. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très bientôt. Salut les amis!